Le président de la République est un homme. Et partout où nous passerons, nous allons dire à ceux qui sont autour de lui et qui veulent le déifier, de se servir des leçons qui ont eu lieu partout dans notre sous-région. Il a dit qu'il fera un mandat. Nous croyons en lui. Il a dit qu'il va aviser. Mais j'aviserai ne veut pas dire que je serai candidat. Donc pour le moment, notre discours, c'est celui-là. Si pas extraordinaire, par la force des choses, c'est son droit, comme on entend dire, qu'il se présente et dit qu'il est candidat, ben, nous aussi, nous allons aviser. Nous allons en tenir compte. Mais il faut que la compétition ait lieu. Il ne peut pas avoir de compétiteurs sans compétition. Il faut que la compétition ait lieu. Il faut que les élections redeviennent ce qu'elles ont toujours été dans notre pays. Les élections font peur. Depuis les législatives passées, les élections font peur. Il faut qu'elles redeviennent normales. Et pour qu'elles redeviennent normales, il faut que tout le monde puisse s'investir. La presse sera aussi à nos côtés. On l'appelle abusivement le quatrième pouvoir, mais la presse, c'est le premier pouvoir. Qui a la presse a le pouvoir aujourd'hui. Et notre presse est devenue ce qu'elle est. Parce qu'il n'y a pas de démocratie forte sans presse forte. Mais nous voulons aussi libérer tous ceux qui ont été pris en otage dans notre pays. Beaucoup de personnes ont été pris en otage. Et tous ceux qui appellent à voter le président, tous ceux qui sont devenus des griots de circonstances, tous les laudateurs du régime, mais nous savons qu'ils sont dans le faux et eux-mêmes savent qu'ils sont dans le faux. C'est ça le drame de notre jeu politique. Ceux mêmes qui appellent le président, qui encouragent le président, savent eux-mêmes qu'ils sont dans le faux. Nous ne voulons pas citer de nom, mais il y avait une émission sur Radio Topa qui était très bien suivie avant 2016 et qui était animée par un groupe de jeunes que nous aimions pour la hauteur de leurs pensées, pour l'esprit critique avec lequel ils menaient le débat. Ceux-là aujourd'hui renient leurs paroles et disent autre chose diamétralement opposée à ce qu'ils disaient hier. Mais quand on a des individus comme ça, qui continuent de prospérer sur la scène politique, il n'y a pas d'autre baromètre pour dire que les réformes ont échoué. Le système partisan, les réformes du système partisan ont échoué. Parce qu'elles ont eu pour finalité de nous ramener à un parti unique. Parce que les deux partis ont un seul président. Nous sommes dans un parti unique. Or, parti unique, c'est pensée unique. Pensée unique, c'est vouer un sacré respect à la parole du chef tout-puissant. Nous sommes en bataille pour aider le président lui-même à redevenir un citoyen normal. Parce qu'il a été divinisé. Personne ne doit être divinisé. Personne ne doit être élevé au niveau, au rang de Dieu dans notre cité. Nous allons faire cette bataille et nous voulons la faire avec vous. Nous voulons aller sur le terrain en toute simplicité, en toute tranquillité, en étant des artisans de paix, en étant des militants de la cohésion sociale, en étant des militants du dialogue national. Il faut revenir au dialogue national. Il ne faut pas que par le jeu des lois, les frustrations s'amplifient et qu'on écarte du débat politique une bonne frange de notre population.